Bonjour tout le monde. Sous la demande de mes étudiants, je vais corriger l'examen de rattrapage de l'année universitaire 2020-2021. Alors, cet examen se compose de deux exercices, l'un sur les espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels, etc. L'autre sur les polynômes, factorisation des polynômes, fractions, décomposition des fractions dans R de x et dans C de x. Donc dans cette vidéo, je vais traiter l'exercice sur les espaces vectoriels. Alors, je vais commencer tout de suite. Soit H est une partie de R3 définie par, donc GH défini par, si l'ensemble x plus z et la deuxième c'est x moins z et là j'ai 2x plus y, 2x plus y plus 3z, avec le triplet x, y, z appartient à R3. La première question montrer que H est un sous-espace vectoriel de R3. Là, je vais travailler avec vect. C'est la méthode la plus simple et la plus garantie. Donc voilà, je vais continuer. H donc égale, et je vais séparer les variables. Là, j'ai x, 2x. Donc c'est x, 2x. Plus, je vais prendre la variable, là où il y a y. Donc, là y et là 0, y. Plus, ce qu'il reste, la variable z. Donc c'est z, et là j'ai moins z, et là j'ai 3z. D'accord? Donc voilà, avec toujours x, y, z appartient à R3. D'accord? Donc je peux factoriser ici par x. J'ai x, 2x. Donc voilà, c'est x facteur de 1, 2 plus y de même, y facteur de 0, 1 plus z facteur de 1 moins 1, 3. Et voilà, avec x, y, z appartient à R3. D'accord? Donc voilà. Et ça n'est autre que vect. C'est vect. Alors, lorsque x décrit R, y décrit R et z décrit R, alors j'obtiens vect de la famille. J'ai là 1, 2. Et là, j'ai 0, 1. Et là, j'ai 1, moins 1, 3. Et on sait que vect est un sous-espace vectoriel. On sait que vect d'une famille, bien sûr, est un sous-espace vectoriel. Alors, H est un sous-espace vectoriel de R3. Et voilà la première question. Donc, passons à la deuxième question. La deuxième question, donner une base P de H. C'est-à-dire, je cherche P, une base de H. Mais pour la première question, on a trouvé que H égale vect de ces vecteurs, de cette famille. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Cette famille, automatiquement, c'est une famille génératrice.
Puisque c'est une famille génératrice, reste à démontrer qu'elle est libre. Je vais prendre P égale cette famille. Alors là, c'est 1, 1, 2, 0, 0, 1 et 1, moins 1, 3. D'accord? On a, d'après la première question, on a P est une famille génératrice de H. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Reste à démontrer que P est une famille libre. Montrons que P est une famille libre. Donc pour cela, je vais prendre alpha multiplié par le premier vecteur, plus bêta multiplié par le deuxième vecteur, plus gamma multiplié par le troisième vecteur égal à 0. C'est-à-dire, je vais prendre une combinaison nulle. Et je vais voir si alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0. Donc là, prenons soit alpha, bêta, gamma appartient à R, des éléments de R, tels que alpha fois le premier vecteur, c'est 1, 1, 2, plus bêta fois le deuxième vecteur, c'est 0, 0, 1, plus gamma fois le troisième vecteur, c'est 1, moins 1, et là j'ai 3. Tout ça égale à 0 de R3 ou bien 0, 0, 0. C'est 0 de R3. Donc là, je tiens directement, première composante, là c'est alpha, alpha, 2 alpha. Et là, 0, 0, bêta. Et là, gamma, moins gamma, 3 gamma. Et je vais calculer la somme directement. Donc je tiens alpha plus 0 bêta plus gamma. Plus gamma. Et là, j'ai alpha aussi, 0 bêta, moins gamma. Et là, je vais obtenir 2 alpha, plus bêta, plus 3 gamma. Tout ça égale 0, 0, 0. Automatiquement, j'obtiens le système suivant. J'obtiens le système suivant. Alpha plus gamma égale à 0, alpha moins gamma égale à 0, et 2 alpha plus bêta plus 3 gamma égale à 0. Or, pour les deux premières équations, alpha plus gamma égale à 0 et alpha moins gamma égale à 0. Je fais la somme, j'obtiens 2 alpha égale à 0. Automatiquement, j'obtiens alpha égale à 0. Ceci entraîne que alpha égale à 0. Or, je remplace alpha par 0, j'obtiens gamma égale à 0. Et alpha égale à 0, gamma égale à 0, puisqu'il reste bêta égale à 0. Bêta égale à 0. Donc, qu'est-ce que je vais conclure? Pi est une, donc, P est une famille libre. Déjà, P est une famille génératrice. Donc, libre et génératrice, donc c'est une base. P est une base de H. La troisième question, montrer que V, qui est sous la forme de 2, 0, 6, appartient à H. Donc, je vais démontrer ça facilement. Alors, on sait que la famille formée par les vecteurs 1, 1, 2 et 0, 0, 1 et 1, moins 1, 3 est une famille, est une base de H. Donc, c'est une famille génératrice. Donc, je vais chercher alpha, bêta, gamma, tel que V s'écrit sous la forme de alpha fois le premier vecteur. Donc, c'est 1,
1, 2, plus bêta fois 0, 0, 1, plus gamma fois 1, moins 1, 3. Donc, à ce moment-là, comme h égale vecte de ceci, alors, pour que V appartient à h, forcément, V est écrit sous cette forme. Donc, je vais effectuer les calculs. J'obtiens, donc, automatiquement, j'obtiens alpha plus 0 bêta plus gamma. Et là, j'obtiens alpha moins gamma, parce que ici, c'est 0. Et la troisième composante, j'obtiens 2 alpha plus bêta plus 3 gamma. Et tout ça égale à 2, 0, 6. Donc, j'obtiens le système suivant. Alors, alpha plus gamma égale à 2. Alpha moins gamma égale à 0. Et 2 alpha plus bêta plus 3 gamma égale à 6. Donc, c'est-à-dire, la première composante, c'est 2, la deuxième, c'est 0, et la troisième, c'est 6. Donc, voilà, et j'obtiens alpha plus gamma, alpha moins gamma égale à 0. Donc, je vais calculer la somme des deux équations. J'obtiens 2 alpha égale à 2. Donc là, j'obtiens 2 alpha égale à 2, ça veut dire que alpha égale à 1. Alpha égale à 1. Ok? Là, j'ai alpha moins gamma égale à 0, c'est-à-dire alpha égale à gamma. Et alpha égale à 1, donc gamma égale à 1. Je remplace alpha par 1, j'obtiens 2. Et la gamma par 1, j'obtiens 3. 3 plus 2, c'est 5. 5 plus bêta égale à 6, c'est en train que bêta égale à 1. Finalement, pour alpha égale à bêta égale à 1, V s'écrit sous la forme de alpha fois le premier vecteur plus bêta, etc. Donc finalement, V appartient à H. Et je garde ces termes-là parce que j'aurai besoin par la suite. Donc, je passe à la question suivante. La dernière question, donnez les coordonnées du vecteur V dans la nouvelle base V1, si vous voulez, V3. Alors, automatiquement, d'après la question précédente, V dans la première base, les coordonnées, c'est coordonnées dans la nouvelle base, dans P, la base P, si vous voulez, c'est 1, 1, 1, 1, d'après la question précédente. C'est-à-dire, je cherche alpha, bêta, gamma, tel que ce vecteur s'écrit sous la forme d'une manière unique, puisque c'est une base, et on a résolu le système, on a trouvé que alpha égale à 1, gamma égale à 1 et bêta égale à 1. Finalement, c'est 1, 1, 1. D'accord? Donc, voilà. Merci à tous et à très bientôt.